Livre des Actes, chapitre 19, verset 28. Et le lien avec la Vierge Marie, le culte de la Vierge Marie. Bonjour, nous sommes le 15 août 2023 et officiellement c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà ce que c'est officiellement selon le calendrier civil grégorien que nous suivons tous, le calendrier du monde. C'est normal, on est obligé de suivre un même calendrier pour avoir les mêmes dates de rendez-vous. Pour se rejoindre quelque part, il faut bien se donner un lieu et une date et une heure, et donc il faut quand même un calendrier, ça c'est tout à fait normal, un calendrier officiel, qu'on soit d'accord ou non avec ce calendrier. En tout cas, on doit se mettre d'accord sur un fonctionnement chronologique, ça on est tous d'accord. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est de comprendre un peu plus ce qu'est l'Assomption de Marie, parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, pensez-vous que ça me parle beaucoup, mais ce que je ne comprends pas, enfin maintenant je comprends mieux, mais en tout cas ce qui était flou, et là ce qui s'est éclairci maintenant, c'est que pourquoi fêter l'Assomption de Marie alors que ce n'est pas, on va dire en un mot, ce n'est pas biblique, comme on dit, ce n'est pas dans les Saintes Écritures, ce n'est pas référencé, si ce n'est que dans selon la religion catholique. Et moi, je ne suis pas catholique, je n'adhère pas à une religion d'homme, en gros, parce que c'est une religion d'homme. Donc une religion, en fait, tout simplement, c'est l'homme qui interprète la spiritualité selon son bon entendement. Et alors parfois ça peut être bon, mais parfois aussi c'est une invention. C'est tiré de l'imagination, tiré de l'héritage des personnes placées en autorité. Et souvent c'est un héritage dit païen, c'est-à-dire depuis depuis que l'homme est l'homme et qui s'est détourné de Dieu au fur et à mesure de la progression du péché, et il s'est inventé des divers cultes et variés pour inconsciemment, tout du moins, s'approcher du Dieu créateur. Parce qu'en fait, le créateur a mis dans le cœur de l'homme, de tout homme, et toute femme bien sûr, l'homme avec un grand H, l'homme en général, enfin, l'homme et la femme, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tous, sans aucune exception, à un moment ou à un autre, on va penser à ce qu'il y a après la mort, et c'est tout à fait normal. Alors il y en a qui vont penser que voilà, il y a toute une vie, et même une vie éternelle. Bon, ça c'est pour les croyants. Et d'autres, plus terre à terre, ils vont penser que après, il y a plus rien. c'est le blackout, c'est la mort, quoi. Mais la mort, l'absence de tout. Dis donc, les pauvres, mangeons et buvons, alors car demain nous mourrons. Et avec ce type de comportement, oui, on a de réflexion, de vision, on a envie de profiter de la vie, mais au point même de faire des choses qui ne sont pas très morales, parce qu'on se dit de toute façon, on est bientôt plus là. Et c'est ça le grand piège, en fait, du manque de foi. Alors que quand on a la foi et qu'on sait qu'il y a toute une vie éternelle qui prendra le relais après cette vie éphémère, temporelle ici-bas, alors on a plutôt envie
on se projette dans un avenir éternel et on sait que tout ce qu'on fait ici-bas aura des conséquences pour la suite parce que ici, ce sont comme ce sont les prémices en fait. Hein. On commence par une base et ensuite sur cette base, on construit le reste de l'édifice. Hein. Et notre passage ici-bas sur Terre, c'est quand même super important. Et pour comprendre cette importance, en fait, il est nécessaire de comprendre la vérité. Alors après, la vérité, c'est un grand mot, hein, bien sûr. Hein, qu'est-ce qu'on met comme définition à la vérité? Eh bien, justement, on doit le découvrir. Et une des techniques pour connaître la vérité qui nous rend réellement libres, hein, parce que c'est ça en fait, hein, plus on connaît la vérité, plus il y a une liberté qui se fait. C'est plus on voit les choses clairement, plus on comprend et donc plus on sait comment agir. C'est vraiment ça. Hein, et c'est universel, hein, c'est dans tout. Hein. Quand il y a un problème, on essaye de le régler et puis petit à petit, on y voit de plus en plus clair, on démêle les nœuds et tout et après, hop, et ben, les choses se sont réglées et on sait pourquoi et on sait comment parce qu'on a découvert la vérité. Pour tel sujet, pour tel problème, on a pu apporter la solution. Et bien là, c'est pareil, pour comprendre ce qu'il y a dans l'au-delà et le relier ici-bas, il faut avoir donc il faut pouvoir tisser des liens. Et comment tisser des liens? Eh ben, il faut avoir un esprit scientifique, en fait. C'est fou de dire ça, hein, mais la foi, en fait, confirme la science et la science confirme la foi. Et l'esprit scientifique, ce n'est pas qu'une érudition. Hein. L'esprit scientifique, c'est un esprit logique aussi. Donc avec une petite érudition, avec une petite connaissance, eh ben, on peut quand même avoir un esprit scientifique, un esprit logique. Et là, l'esprit logique, c'est pour tâtonner de la vérité, parce que restons modestes avec ce qu'est la vérité, mais pour marcher sur le chemin de la vérité, essayer en tout cas, eh ben, il faut prendre le temps de voir ce qui a traversé vraiment toutes les époques, qu'est-ce qui a duré le plus longtemps, qu'est-ce qui peut devenir légitime et qu'est-ce qui a vraiment tenu le mieux, quoi. Et on peut prendre ça comme critère de vérité, parce qu'à un moment donné, il faut bien trancher, il faut bien avoir un choix. Parce que le mensonge ne dure qu'un instant, mais la vérité demeure éternellement. Ça aussi, c'est une loi de vérité. Hein, et je pense que ça se comprend intuitivement, hein, parce qu'il y a l'intuition aussi, la bonne intuition, hein, pas un piège intuitif, mais parce qu'on a une intuition, elle peut être trompeuse ou elle peut être véridique. Et l'intuition véridique, en fait, elle nous fait comprendre que le mensonge ne dure qu'un instant. Alors un instant, ça peut être 10 ans, 100 ans, 1000 ans, hein, mais c'est un instant. Dans l'échelle de l'éternité, ce n'est qu'un instant. Et alors, c'est le propre du mensonge, il finit toujours par s'arrêter parce qu'il est faux. Alors que la vérité, elle subsiste toujours, éternellement, tout le temps, parce qu'elle est la vérité. Et ça, on peut le comprendre intuitivement. Et si on arrive à comprendre ça intuitivement, c'est parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est-à-dire c'est une forme de loi scientifique, c'est de la science, hein, parce que Dieu, c'est le plus grand des scientifiques, hein, c'est lui qui a tout créé, donc la science qu'il a, elle est éternellement, éternellement gigantesque, enfin, ça nous dépasse complètement. Hein. Bref, en tout cas, tout est science avec Dieu, mais ça nous est caché. Hein. Là, il y a un proverbe dans la Bible qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, de les dissimuler. Proverbe 25:2. Ça, c'est vraiment c'est sa gloire, quoi. La gloire est cachée, on doit la découvrir et à un moment donné, elle se révèle. Et ça, c'est waouh, on vit les miracles et tout ça. Et la gloire des rois, des enfants de Dieu, en fait,
Parce que quand on devient enfant de Dieu, on reçoit une couronne, la couronne du salut sur notre tête. Tout ça, c'est spirituel, et donc on devient comme des rois. On est des rois, et puis l'Éternel, c'est le roi des rois. Et donc, en fait, quand on découvre les secrets de la foi, eh ben, on rentre pleinement dans la fonction de l'enfant de Dieu. Parce que donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, les dissimuler. Et la gloire des rois, des enfants de Dieu, c'est de la révéler, de les sonder, de les comprendre et de les exposer et de démontrer qui est Dieu par un renouvellement de l'intelligence quand on commence à suivre, à étudier qui est l'Éternel. Et en plus, il peut confirmer par des prodiges, des miracles. Chacun vivra la gloire de Dieu selon le bon plan et la volonté de l'Éternel. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avancer, tâtonner sur le chemin de la vérité. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est super important de comprendre comment enquêter et découvrir la vérité. Quand il y a un sujet qui arrive, on doit prendre le temps de se renseigner sur ce sujet, et là en l'occurrence c'est l'Assomption de Marie, mais on doit avoir une base de vérité. C'est comme un scientifique par exemple, quand il doit comprendre un virus, une maladie, eh ben, il doit connaître les lois scientifiques, il doit connaître la science en fait, selon son domaine, selon le domaine en question, et ensuite il fait les liens avec... Et il applique les différentes procédures pour comprendre et analyser le virus, la maladie en question, ou tel sujet en question. On a toujours une base, en fait. On a toujours une base. Je sais pas moi, un architecte, pour répondre à la demande de la construction d'un immeuble, eh ben, il va commencer à faire un croquis, à faire un plan, à dessiner un plan pour proposer telle construction d'un immeuble. Mais quand il va faire le plan, il va s'appuyer sur des lois de la physique, les lois de la pesanteur, les lois de l'équilibre, les lois de... Enfin voilà, et il ne va pas faire il va pas dessiner un bâtiment qui ne tient pas debout, par exemple. Il s'appuie sur des lois de vérité, des vérités de la science, et alors il peut construire des choses comme ça. Et ben, au niveau de la foi, c'est pareil. Pour avancer dans une foi qui est bien établie, on doit avoir un fondement bien établi aussi. Et ce n'est pas notre propre sagesse. Ça, c'est encore dans la Bible. Proverbe 3,5. Il est écrit par les prophètes de la Bible, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur. Et alors il aplanira tes sentiers, il te fera avancer, parce que tu t'appuies sur lui et non sur ta propre logique. Bien que notre logique peut être bonne aussi, mais on peut vérifier notre bonne logique au travers des Saintes Écritures, qui est la volonté de Dieu, qui est l'enseignement de Dieu, qui est le fondement de la foi. C'est vraiment ça qui est important. Et pour avancer dans la foi, là bien sûr, c'est pour ceux qui veulent avancer dans la foi. Et donc, quand on a ce fondement, ce rocher, cette pierre angulaire, alors on peut commencer à construire ou à étudier ou à examiner tout sujet quel qu'il soit, parce qu'on a notre base sur laquelle revenir régulièrement pour vérifier si les choses sont exactes ou non. Et ça, on le voit aussi c'est dans le livre des Actes dans la Bible, où Acte 17, quand l'apôtre Paul a apporté l'évangile aux Juifs de Thessalonique, Juifs de Bérée, pardon. Il vérifiait à chaque fois dans les Écritures de la Torah et des prophètes si ce que l'apôtre Paul disait
Est-ce que c'était exact? Et il vérifiait toujours par rapport aux Saintes Écritures. Et bien là, nous, c'est pareil en fait, concernant tout sujet, mais tout sujet. Hein. Alors des fois, c'est pas facile de faire le lien. Là, en l'occurrence, c'est très facile parce que c'est un sujet religieux, donc on peut le ramener facilement à la Bible. Et en plus, l'Assomption de Marie, c'est un dogme catholique, hein, donc normalement, on n'est pas censé le remettre en question. Les catholiques ne doivent pas le remettre en question. C'est un dogme, c'est dogmatique, donc il ne faut pas essayer de discuter de ça avec les catholiques parce que ils sont sous la coupe de Rome, hein, je dis de Rome parce qu'en fait, le catholicisme, hein, ça a été institué, décrété, inventé, créé par l'empereur Constantin hein, dans le IVe siècle. Hein. C'est pour ça que l'empereur Constantin revient souvent parce que c'est lui qui a officialisé, politisé l'évangile pour en créer une religion. Parce que l'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est le message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et entre les hommes, ensuite, entre eux, grâce à Dieu. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est plus facile de se réconcilier avec les hommes. Les autres, hein, notre prochain, quoi. Et donc, c'est pour ça que Constantin, il revient souvent. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Constantin. Tiens, je viens juste d'y penser. On va regarder. Constantin, parce que il faut étymologie. Désolé, hein, je viens juste d'y penser, mais c'est pas grave. On étudie. Venant du latin Constantinus, nom d'homme dérivé de Constantinus, lui-même tiré du surnom romain Constance, qui signifie ferme, résolu. Voilà. Constantin est la forme française de ce nom romain masculin. Et oui, voilà, c'est ferme, résolu. Hein, en fait, c'est la pierre angulaire du catholicisme. Hein, c'est comme je disais, hein, en fait. Hein, la pierre angulaire de la foi de l'enfant de Dieu qui s'appuie sur la Bible, c'est la Torah. Là, les Juifs, ils comprennent. Après, les chrétiens, ils vont dire non, non, c'est Jésus-Christ. Mais il faut savoir que Jésus-Christ, en fait, c'est la Torah qui s'est faite chair, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Donc, en fait, c'est pareil, quoi. Hein. C'est pareil. Et s'il y a autant de divisions, de guerres, de religions et tout ça, c'est parce que ce qui est uni a été brisé, séparé, divisé, alors que c'est la même chose. Hein, c'est comme les tables de la loi que Moïse a descendues du mont Sinaï quand il a constaté le péché d'idolâtrie dans le peuple hébreu. Il a jeté les tables et il les a brisées. C'était aussi, entre autres, la symbolique de la division. Parce que dès qu'on se tourne vers une autre divinité que celle de Dieu, alors ça s'appelle de l'idolâtrie. Hein, c'est une idolâtrie en hébreu, on dit avodazara, c'est-à-dire un service étranger, c'est-à-dire qu'on fait un culte pour une divinité païenne, une divinité étrangère, une divinité qui a été inventée qui est par l'homme. Hein. Donc c'est ça l'idolâtrie. Et donc l'idolâtrie va nous pousser à créer un culte différent, à créer un service pour une lumière étrangère, plutôt que servir la lumière divine créatrice de l'éternel, quoi. Et du coup, ça crée une division. Et le fait que les Hébreux avaient adoré un veau d'or, là, au moment où Moïse était monté sur la... Hein, ça, c'est dans Exode chapitre... au-delà du chapitre 20, Exode chapitre 32, quelque chose comme ça, on retrouve tous ces passages-là. Quand Moïse monte sur la montagne, il reçoit les 10 paroles, et ensuite il revient, il voit le peuple dans l'idolâtrie, il brise les tables, elles sont en 1000 morceaux, comme 1000 religions différentes idolâtres. En fait, c'est ça en gros. Et ben, si on veut retrouver l'unité des enfants de Dieu et vraiment retrouver un monde de paix, eh ben, on doit rassembler
toutes ces religions, pour n'en faire qu'une seule, hein, si on veut garder quand même le mot religion, mais dans le sens noble du terme, hein, relié à Dieu, quoi, c'est ça. Hein. Religion, ça vient de religare, je ne sais plus quoi là, en grec, latin, je ne sais plus. Mais ça veut dire relier, en fait. Religion, c'est relier. Donc, c'est pour ça que les gens se relient entre eux, hein, ils se rassemblent au nom d'une religion, c'est normal. Hein. Mais l'idéal, c'est d'avoir une seule et même religion, mais vraiment pure, hein, pas pervertie, hein, mais vraiment tournée vers Dieu. Et il n'y a que le Messie hein, qui pourra faire ça. Hein. Là, moi, j'en parle, mais c'est pas moi ni personne qui pourra réunir tout le monde. Hein. Nous, on prépare l'avenue hein, du Messie. Et donc, voilà. Mais lui, il n'y a que lui qui saura le faire, hein, bien sûr. Hein. Il aura le charisme, il aura l'onction, il aura vraiment la puissance quoi, de conviction et tout le monde comprendra. Quoi, hein. Même les athées, ce sera la puissance de Dieu pleinement manifestée. Et alors les tables de la loi brisées en 1000 morceaux, en 1000 religions, tac, elles vont se rassembler à nouveau et là enfin on pourra vivre quelque chose de beau. Et quand on a ces tables de la loi, donc sous-entendu, quand on a la parole de Dieu clairement rétablie dans notre cœur, inscrite dans notre cœur, alors on y voit clair et on peut avancer et on peut commencer à discerner. Et moi, en fait, là, je reviens au culte de Marie pour ce 15 août. Tout de suite, j'ai pensé que, Seigneur, attends, ta parole, ton enseignement ne parle pas d'un culte à la Sainte Vierge, qui d'ailleurs n'est plus vierge, hein, parce que après avoir enfanté miraculeusement hein, le Messie, ensuite elle a fait des enfants avec son mari, hein, Joseph. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Par exemple, attendez, j'ai pris quelques notes. Alors, voilà, par exemple, dans Matthieu, chapitre 13, au verset les 55, là, les 56, eh ben, on voit, à un moment donné, il se pose la question sur qui est Yeshua, hein, Jésus, hein, qui fait des prodiges et miracles et tout ça. Et ils disent, celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier, donc de Joseph? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, José, Simon et Jude? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? D'où lui vient donc tout cela? Alors, hein, j'ai écouté aussi les arguments de certains érudits catholiques, hein, et ils disent que ce passage ne veut pas dire que Jésus ou Yeshua a des frères et sœurs. C'est juste une expression pour parler de ses proches. On peut utiliser l'expression mon frère, ma sœur, sans pour autant qu'ils soient frères et sœurs biologiques. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, en fait, c'est le contexte qui vient montrer dans quel sens interpréter correctement les mots. Et là, on voit bien qu'il cherchait à connaître quels sont ses parents. Qui sont ses parents, pardon. Et donc, par logique, ensuite, on essaye de connaître qui sont ses frères et sœurs. Donc là, c'est le contexte qui montre que c'est vraiment les liens familiaux et non pas juste fraternels, d'amitié, du même peuple, de la même tribu. Non, là c'est vraiment de la même famille. Donc Marie, faut pas oublier, hein, garder le contexte. Hein. Marie, ou plutôt même Myriam, c'est ça son nom hébreu. Hein. Myriam, femme juive, hein, s'est mariée pour faire des enfants. Parce que c'est ça, hein, une des raisons principales du mariage, c'est
d'honorer la parole de Dieu qui dit multipliez-vous. Hein. Donc, Marie, si elle avait fait que Yeshua, elle n'aurait pas été une femme digne selon la tradition, la culture de son époque, et même jusqu'à aujourd'hui. Hein, une femme juive est appelée à faire plusieurs enfants. Hein. Alors, bon, les femmes juives qui ne veulent pas faire d'enfants ou qui ont eu qu'un seul enfant, c'est au cas par cas. Hein. Moi, je parle des généralités après, hein, parce que de nos jours, voilà, faut faire du cas par cas. Mais la règle générale, c'est Dieu veut qu'on se multiplie. Et Marie, à cette époque-là, ben voilà, hein, elle a honoré cette parole, parce que dis donc, Jacques, José, Simon, Jude, et 4 frères. Hein, le Messie, il a 4 frères. Hein. Et des sœurs en plus, elles ne sont même pas énumérées. Peut-être qu'il en a au moins 4, quoi. 3, 4 sœurs, on ne sait pas. Enfin voilà, c'est pour montrer que à l'époque, les Juifs, ils faisaient les enfants. Hein. Et Marie, qui cherche à honorer la parole de Dieu, comme elle le dit elle-même, là, quand elle reçoit la révélation, la visite de l'ange Gabriel, lui annonçant qu'elle va enfanter miraculeusement par le Saint-Esprit, là, et ben on voit ce qu'elle dit. Hein. Elle répond à l'ange, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et là, elle s'adresse à l'ange, mais elle s'adresse surtout à Dieu, parce qu'elle sait que un ange n'est qu'un envoyé, un serviteur de l'Éternel. Donc là, elle s'adresse directement à Dieu, en fait, parce qu'elle sait que l'ange, quand il parle, c'est la volonté de Dieu. Donc là, elle parle directement à Dieu, en fait. Elle s'adresse même pas à l'ange, quoi. C'est extraordinaire, hein. Luc 1, 38. Attends, je voudrais aller le revoir. Luc 1, 38. Je l'ai là. Tac, tac, tac. Alors, allez, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ouais. Et aussi, par la suite, dans Luc 1, à partir du verset 46, elle fait une louange. Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humble état de son esclave ou de son serviteur, de sa servante. Elle appelle Dieu son Sauveur. Dieu, mon Sauveur. Elle le dit. Hein. Donc elle sait tout à fait qu'elle a besoin d'un Sauveur. Pourquoi ? Parce qu'elle est pécheresse. Comme nous tous. On a tous besoin d'un sauveur. Et Marie en avait bien conscience, car elle était empreinte d'humilité. Et l'humilité nous fait comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché, ça nous sépare de la présence de Dieu. Hein. Donc, voilà. Mais elle a reçu une grâce. Parce qu'on pourrait se dire, puisqu'on est séparé de Dieu, on ne peut pas le voir. Sauf si on vient humblement à lui, alors Dieu nous fait grâce, il se révèle progressivement à nous. Et là, en fait, Marie, elle était vraiment dans la condition parfaite pour recevoir le message de Dieu et puis sa mission toute particulière. Donc, n'oublions jamais une chose, la foi regarde à ce que Dieu fait et ce qu'il a fait. Ça, c'est super important. Donc, et comment on sait ce que Dieu a fait ? Au travers de l'héritage des pères, des patriarches, des prophètes, l'héritage des Saintes Écritures. Et ça, c'est vraiment un fondement super important pour avancer sereinement. Parce que si on s'appuie sur juste des dires, des fables, des rumeurs, des traditions qui n'ont pas été vérifiées par le filtre de la vérité qui est la parole de Dieu, très vite on va partir dans tous les sens et c'est ce qui fait toutes les religions, croyances païennes différentes et variées dans le monde entier. Alors il y en a qui pourraient se dire ça donne une richesse. Oui, ça donne une certaine richesse, c'est sûr, mais ça donne surtout notre monde.
comme il est corrompu, abominable, toutes ces guerres, mais toute cette inégalité, enfin voilà, hein, je ne vais pas dresser le sombre tableau de notre monde, hein, il est horrible, hein, et on aspire tous à un monde meilleur, hein, ça on est d'accord. Hein. Et bien en fait, si on veut vraiment découvrir ce monde meilleur, on doit tous se tourner vers le même fondement qui est la parole de Dieu. Mais c'est un pas de foi. Donc je comprends bien que pour certains, ils vont se dire, ouais, mais bon, mais prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Priez l'Éternel. Demandez-lui de se révéler au travers de l'étude de la Bible. Et vous verrez que cette parole est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc là, en fait, moi, je m'appuie sur les Saintes Écritures parce que c'est comme ça qu'on peut repousser les plans diaboliques, les pièges de l'ennemi. Et on a l'exemple aussi dans la parole de Dieu, hein, quand le Messie, après son baptême d'eau, il est envoyé dans le désert, hein, par l'Esprit Saint, qui l'a poussé dans le désert pour être éprouvé dans sa foi, et 40 jours à jeûner dans le désert, et sur la fin des 40 jours, hein, le diable vient le tenter, et à chaque fois, le Messie repousse le diable, donc la tromperie en fait, en disant que non, car il est écrit, et il cite la parole de vérité. Et par 3 reprises, le diable essaye de le séduire, et à chaque fois, le diable est repoussé par la Torah, parce qu'il cite la Torah en plus. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors je sais, hein, pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est pas évident, mais oui, mais bon, la foi vient petit à petit, hein, quand on persévère, hein, et la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est voilà la base. Et pourquoi j'insiste sur ça? Je ne pensais pas insister sur ça, mais je pense que c'est vraiment important pour comprendre comment on peut avancer et comment on peut dévoiler les pièges du malin. Et il faut savoir que l'ennemi de nos âmes, hein, le diablos, hein, le Satan, appelez-le comme vous voulez, enfin en tout cas le Yetzer Hara, hein, le mauvais penchant, enfin tout ce qui vient nous dévier de la foi, de la Imuna, hein, en hébreu, et l'ennemi, hein, en fait, en gros, hein, il va tenter de nous dévier en grande partie. Il a plusieurs stratagèmes, hein, plusieurs techniques, mais une des plus utilisées, c'est la séduction. Il essaye de nous séduire par les sentiments, par les émotions, parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres sensibles, nous les humains. C'est pas pour rien qu'on a un cœur, hein, voilà, et qui prend quand même une grande place, et que voilà, on a besoin de ce cœur pour vivre. Hein. Sans le cœur, donc sans l'amour, voilà, toutes ces symboliques qui se rapportent au cœur, ce n'est pas pour rien. Sans l'amour, on n'est rien. Sans le cœur, on ne vit pas. Et donc, on est des êtres sensibles, et heureusement. Par contre, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle péjorativement la sensiblerie, hein, toujours se faire avoir par les émotions. Donc, ce qu'il faut, c'est être sensible à la parole de Dieu et s'y accrocher en permanence. Et quand quelque chose se présente à nous, prier intérieurement, ou oralement, mais en tout cas intérieurement premièrement, Seigneur, est-ce que c'est bien ta parole? Est-ce que c'est ta volonté? Montre-moi, fais-moi comprendre, je veux marcher selon ton esprit et pas selon ma chair, selon les penchants de mon cœur qui peuvent être mauvais. Donc je veux avancer selon ta volonté, parce que je sais que c'est le meilleur pour moi. Même si au début je pense que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, parce que l'ennemi spirituellement il peut nous envoyer des pensées qui nous font croire que ça c'est mieux que ça et tout ça. Mais nos pensées doivent être tournées vers l'enseignement de Dieu, et là on arrivera à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc pour en revenir donc à l'Assomption, ce n'est pas enseigné dans la Bible, ce n'est pas scripturaire, et donc voilà, le premier filtre déjà, il me dit il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Parce qu'il y a 3 critères, et vous verrez c'est intuitivement, hein, qu'on les comprend, 3 critères qui nous permettent de savoir si on est sur le chemin de la vérité.
Ça, c'est l'enseignant chrétien Derek Prince, pasteur chrétien enseignant Derek Prince qui les a énumérés. Et je trouve ils coulent de bon sens. Donc, en fait, quand on a compris l'importance de l'écriture, des saintes écritures, comme base de notre foi, et ben, ce qu'on vit, pour savoir si on est sur le bon chemin avec Dieu, et ben, ce qu'on vit doit être éprouvé avec ces 3 filtres de vérité qui sont que, est-ce que ce qu'on vit est scripturaire? Est-ce que ça correspond à l'enseignement divin, à l'enseignement de Dieu? Est-ce que on a la paix dans le cœur, même si ce sont des événements qui peuvent être durs, mais il y a quand même une paix intérieure. Malgré la tempête, intérieurement, on sent que voilà, c'est le chemin à prendre malgré tout. Donc voilà, quels que soient les éléments extérieurs, on comprend que c'est le bon chemin. Donc cette paix intérieure, voilà. Et ensuite, les événements confirment, confirment la volonté de Dieu, quoi. Donc en fait, il faut que ce soit scripturaire, donc selon la parole de Dieu, qu'on ait la paix dans le cœur, et que les événements confirment, que la situation nous montre, que Dieu nous parle aussi au travers de l'environnement, de la situation. On voit que ça correspond. Ce sont juste 3 premiers filtres. Après, c'est important de les connaître. Scripturaire, paix dans le cœur, le shalom, et événement. En fait, version hébraïque, on peut dire Torah, Shalom, Mazal Tov. Je viens d'y penser. C'est ça, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Torah, ok, dont l'évangile, bien sûr. Bessora Tova. Si les Juifs on rejette l'évangile, c'est leur problème. Moi, je parle du mieux que je peux à mon niveau. Je parle en vérité. Torah inclut évangile. Donc quand je dis Torah, moi, c'est la Bible complète. Vraiment. Donc Torah, Shalom, Shalom c'est la paix dans le cœur, Shalom, et Mazal Tov, c'est-à-dire les événements. Mazal Tov, Mazal c'est tout ce qui est astral et tout ça, et Tov ça veut dire bon, donc les astres, les planètes sont bien alignés, mais ça veut dire que les événements en fait, tout montre que c'est comme ça. Donc les événements confirment. Donc Mazal Tov, c'est une expression qu'on dit lorsqu'il y a un heureux événement, une nouvelle naissance, un nouveau mariage, des bonnes nouvelles, et ben on fait Mazal Tov. Ça veut dire que waouh, la providence est là, la bonne étoile, voilà, c'est sans pour autant être superstitieux, mais parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a créé les astres, Dieu a tout créé. Donc quand les choses sont bien alignées, quand les planètes, entre guillemets, l'expression, quand il y a un bon alignement des planètes, c'est parce que Dieu le permet. Donc il ne faut pas rejeter ça non plus. Tout vient de Dieu. Mais après, nous, comment on l'interprète? Est-ce qu'on tombe dans la superstition, dans l'idolâtrie, les machins? Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre problème. Mais l'alignement des astres, c'est Dieu qui le veut. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de discerner tout ça. Et je pense que c'est super important de faire cette introduction pour maintenant rentrer dans le culte marial. Parce qu'en fait, à la base, alors, le culte marial, déjà, on va aller voir officiellement ce que c'est déjà. Alors, j'ai rassemblé quelques notes. Alors, ce que je partage comme notes, si je ne cite pas toutes les sources, c'est parce que ça se retrouve assez facilement, mais bon, c'est sur des sites généralistes, comme Wikipédia, comme La Croix, par exemple, pour les catholiques et tout ça. Enfin, voilà, c'est des sites que tout le monde peut retrouver facilement. Là, c'est des explications généralistes qu'on trouve facilement sur Internet. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le fait de les rassembler, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Alors, l'Assomption de Marie. Le 15 août, les catholiques fêtent l'Assomption.
Ce dogme, proclamé en 1950 par le pape Pie XII, affirme que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et âme à la vie céleste. Voilà ce qui est célébré le 15 août. Bon, selon les Écritures, selon vraiment les traces scripturaires qui révèlent le témoignage de Marie, comme j'ai pu lire tout à l'heure, Marie, toujours vierge, non, elle a enfanté le Fils de Dieu, le Messie, pour pas trop choquer les Juifs et les musulmans, pardon. Mais ce sont des codes, tout ça. Mais bon, essayons de comprendre l'essentiel du partage. Voilà. Elle a enfanté par la visite du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a recouvert Marie. Et là, on ne rentrera pas dans les détails. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. C'est juste qu'il y a eu une semence déposée par l'Esprit. C'est tout. En son sein, Marie a reçu la semence, mais il n'y a pas eu de rapport charnel. C'est juste... voilà. Elle est devenue enceinte miraculeusement, justement. Il n'y a pas eu de rapport sexuel, ni avec un homme, ni avec un ange, ni avec quoi que ce soit. C'est Dieu qui dépose sa semence. Parce que Marie est ouverte à la parole de Dieu. Donc Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, et il peut faire des exceptions aussi. Et Marie est une exception. Elle a vraiment enfanté miraculeusement, et à ce moment-là, elle était vierge. Mais ensuite, l'Évangile enseigne bien que, au travers de ce que j'ai cité tout à l'heure, elle a eu d'autres enfants. Et c'est tout à fait normal pour une maman juive. C'est tout à fait normal. Et donc, en fait, déjà, ce dogme, donc, c'est-à-dire un dogme, c'est vraiment une forme de confession de foi. Enfin, c'est quelque chose qui a été décrété et qu'on n'a certainement pas le droit de remettre en question pour les adeptes de la religion en question. Donc, ce dogme, il a de quoi être mis en question dès qu'on s'intéresse aux Saintes Écritures. Alors, si les catholiques ne se référaient pas à la Bible, moi, j'en déduirais que c'est juste un culte païen de plus, et que, ils font leur trip, leur délire, leur dogme, ils font ce qu'ils veulent entre eux, ils s'amusent. C'est le principe du paganisme. On invente des choses, voilà. Ok, mais c'est pas ma foi, donc je vais quand même, je vais pas faire mon ayatollah, je laisse tranquille, quoi, parce que c'est leur religion, je laisse, tant qu'ils viennent pas me l'imposer, voilà, ou tant qu'ils ne viennent pas pervertir les Saintes Écritures de la parole de Dieu. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est parce que, en fait, le catholicisme se permet d'ajouter des choses et de retrancher des choses de la parole de Dieu, comme là, par exemple, c'est un dogme. Donc un dogme, ce qui pourrait être vraiment dans le sens positif du mot dogme, il y a toujours une ambivalence à chaque chose. Donc le dogme, c'est quand vraiment c'est de Dieu, quoi. Voilà. Et on n'a pas à le remettre en question, mais ça, c'est quand on marche par la foi et qu'on a compris le principe des Saintes Écritures. À un moment donné, il y a des choses, c'est dogmatique parce que c'est Dieu qui a décrété une chose, donc on ne remet pas ça en question, même si on ne comprend pas tout. Mais là, vraiment, c'est par la foi, bien sûr. Et ça correspond, bien sûr, à la foi en question, donc tout ce qui est la foi en Dieu, au Dieu unique de la Bible, il faut que ce soit en conformité quand même avec les Saintes Écritures. Donc là, en l'occurrence, ça va pas, quoi. Ça va pas parce que on n'a pas le droit de remettre en question la virginité
ouais, de Marie, après avoir enfanté le Messie, alors qu'elle a eu d'autres enfants. Donc déjà, si on n'a pas le droit de remettre ça en question, ça va pas, parce que la Bible est assez claire au sujet des différents frères et sœurs du Messie. Et en plus, dans ce dogme, l'Immaculée Mère de Dieu, donc ça veut dire que l'Immaculée, ça veut dire sans péché. De ce que j'ai lu aussi, elle sait qu'elle a besoin d'un sauveur, parce qu'elle est pécheresse. Hein, quelqu'un de juste, un saint vraiment comme on l'entend idéalement, eh ben, il commet encore des péchés. Hein. Il fait des erreurs, il se trompe, parce que ce n'est qu'un homme. Mais il est saint, c'est-à-dire il est consacré à Dieu, il veut marcher avec Dieu, mais l'erreur est humaine, et un saint, c'est un humain quand même, et alors il pêche. Mais la grande différence par rapport au pécheur qui ne se repent pas, justement, c'est que le saint va chercher à s'examiner régulièrement pour se repentir dès qu'il voit qu'il a fait un péché, dès qu'il a fait une faute. Donc c'est ça la grande différence entre le saint et le pécheur, c'est que le saint, quand il pêche, il se repentira, alors que le pécheur, il continuera à pécher. Voilà, donc ça c'est une grande différence. Et puis alors Marie, elle, c'était une sainte, c'était une juste, une tzadikette en hébreu, parce que elle se savait en condition de pécheresse, descendante d'Adam et Ève qui ont péché, donc la descendance d'Adam, la descendance adamique est dans le péché, et c'est pour ça qu'il faut un sauveur. Et c'est pour ça que le Messie est venu. Et Dieu a choisi ce plan de rédemption, mais ça c'est encore tout un autre sujet. Moi je reste juste concernant le culte de la Vierge Marie. Et donc la Vierge Marie, elle n'est plus vierge après avoir fait les frères et sœurs du Messie. Voilà. Mais les frères et sœurs du Messie ne sont pas pour autant uniques comme Yeshua, comme Jésus, parce que eux ensuite ils ont été enfantés d'une manière complètement humaine, avec pour père Joseph et pour mère Marie. Il n'y a que Yeshua qui a été enfanté vraiment par miracle, vraiment. Donc, et ça, par exemple, c'est un dogme au niveau de l'Évangile. Et il y en a qui vont remettre en question le dogme de l'enfantement miraculeux de Yeshua. Bon, ils font comme ils veulent. Après, ils vont vouloir un peu tordre les choses pour expliquer. Bon. Voilà. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas trop à discuter parce que c'est écrit assez clairement. Et puis, même selon la tradition juive, ça peut s'expliquer. C'est pas anti-Torah de ce qui s'est passé là, l'enfantement miraculeux, pas du tout. Mais c'est encore un autre sujet. Donc voilà ce qui peut être un dogme selon l'Évangile, c'est l'enfantement le miracle de Dieu pour la naissance du Messie. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est scripturaire. Et eux, les catholiques, ils se sont permis d'interpréter Marie à leur sauce. Et en plus, toujours vierge, donc, soi-disant, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, elle a été élevée en corps et âme à la vie céleste, en sachant que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourtant, il y a eu des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont été aussi enlevés corps et âme, comme Enoch, comme le prophète Élie. Voilà. Donc, mais ça reste un mystère. Mais en tout cas, c'est scripturaire. Alors que là, rien ne dit qu'elle a été élevée comme ça. D'ailleurs, les chrétiens orthodoxes, eux, ils parlent d'autre chose. Ils disent que
eux, ils parlent de dormition. C'est-à-dire qu'elle s'est endormie sans souffrance, sans... Voilà, et elle ne s'est jamais réveillée. Voilà, elle s'est endormie, quoi. Elle n'a pas été élevée dans le ciel, selon les chrétiens orthodoxes, mais voilà, elle est partie dans son sommeil, paisiblement. Donc, bon, ça, c'est peut-être ça, hein, la vérité. Hein. Mais ça reste un mystère, hein, parce qu'on ne sait pas, il n'y a rien de précis dans la Bible. Mais en tout cas, déjà, hein, je pense qu'on peut aller plutôt vers cette version-là, je pense, hein, en tout cas pour son départ. Hein. Voilà. Donc, là, déjà, ce dogme, pour moi, ça va pas. Ça va pas. Hein. Et donc, ça c'était... voilà. Il y a une autre définition, là. La Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Reine de l'univers. Donc là, on est en train de parler de la reine des cieux. Et ça, c'est une divinité païenne. Donc tout doucement, on est en train de voir que Marie est associée à la reine des cieux, reine de l'univers, mère de Dieu. Donc mère de Dieu, ça veut dire que Dieu a une mère. Donc Dieu n'est pas éternel, puisqu'il a été créé par sa mère, logiquement. Enfanté, pardon. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire, comme les musulmans ils disent, mère de Jésus. D'accord. Jésus, homme. Hein, ça, oui. Hein, mère de Yeshua. Ça, oui, oui, oui. Yeshua, homme. Il n'y a pas de problème. Mais dire mère de Dieu, déjà, ça ne sonne pas bien à mon oreille, hein, tout ça. C'est très, très, très bizarre. Hein, très bizarre. Hein. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Voilà, bon, en très gros, c'est ce qui a été déclaré comme dogme, et moi, bah voilà, ça me va pas parce que ça vient pervertir les Saintes Écritures. Donc ça vient pervertir la parole de Dieu, ça vient pervertir le message de l'Évangile, ça vient pervertir le message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc c'est pour ça que je dis attention, il y a un problème, et comme on est le 15 août, eh bien, c'est la bonne date pour en parler. Et voilà, je trouve que c'est déjà bien comme introduction. Alors, ensuite. Alors, il y a aussi le roi Louis XIII a prié la Sainte Vierge pour avoir un fils. Et donc, depuis ce miracle, hein, la naissance de son fils, donc Louis XIV, en 1638, depuis, un culte à Marie a été encore réalisé à ce moment-là, donc en 1600-1700, là, par Louis XIII. Et il a donc pu mettre au monde Louis XIV qui a été ensuite surnommé le roi Soleil. Donc c'était un culte encore au dieu Soleil, en gros. Hein. Sa devise à Louis XIV, c'était « Nec pluribus impar ». Bon, c'est du latin, hein, qui veut dire « à nul autre pareil ». Au-dessus de tout. Voilà. Cela évoque aussi cet astre qui donne vie à toute chose. Donc en fait, il se prenait vraiment pour Dieu, en gros, hein, Dieu Soleil. Donc c'était encore un culte au ciel, aux étoiles, au soleil, aux astres. Le culte à Astarté, qui veut dire les astres. Hein. Donc on voit bien que c'est... un culte à la reine du ciel, encore une fois, hein, à la reine du ciel. Et donc, bah, tout ça, ça ne va pas.
ce n'est pas scripturaire, ou alors si, c'est scripturaire, mais dans un autre contexte. Un autre contexte. Le contexte de quoi? Le contexte de la Reine du Ciel. Eh oui. Et là, on le retrouve dans le livre des Actes, chapitre 19. Eh oui. Alors, à partir de... Après ces choses, former un projet survint à cette époque. Tiens, alors, Actes chapitre 19, verset 23. Verset 23. Donc, hein, c'est Paul qui est en mission d'évangélisation. Et là, il est à Éphèse. Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il se faisait un bon business. Hein. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Fabriquer les idoles. Hein. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, évangéliste, apôtre, a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Je m'arrête là pour l'instant. Donc en fait, à cette époque, donc on va dire au 1er siècle, là, il y avait le culte à Éphèse, à Éphèse qui est une ville portuaire, un axe principal de commerce entre Rome et l'Orient. Donc c'était vraiment une ville où il y avait beaucoup de trafic, de commerce, et beaucoup d'idolâtrie, d'images taillées qui étaient revendues, et dont notamment la statue d'Artémis ou de Diane. Selon la culture romaine ou grecque, on dit Artémis ou Diane. Et c'est la même chose. Hein. Et en fait, là, Paul, qui apporte le message de l'Évangile, explique que ces dieux-là ne sont pas des dieux, que les dieux faits de main d'homme, les statues, les images taillées, tout ça, ce ne sont pas des dieux. Disons que ce n'est pas le vrai Dieu, quoi. Ce sont des divinités païennes, ce sont des faux dieux, en fait. Voilà. Et du coup, il était en train de casser tout le commerce, tout le trafic qu'il y avait à Éphèse autour de toutes ces statues. Et donc, voilà, c'est pour ça que là, ils se sont rassemblés pour contrer le message de Paul, donc contrer la parole de Dieu, en fait. Et donc, ils étaient remplis de colère. Et ça, on reconnaît l'esprit des idoles au fait qu'ils sont débusqués, mis à la lumière, et alors ils sont remplis de colère, et ceux qui sont imprégnés de cet esprit se mettent en colère. Et donc, et au point de quoi? Justement de louer de faire un culte en proclamant la glorification de la Diane des Éphésiens, par exemple. Donc c'est pour ça que dans Actes chapitre 19, verset 28, ils étaient remplis de colère et ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Je continue, verset 29. « Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. «
quelques-uns même des Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre, là où tous les idolâtres en colère se réunissaient. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. En fait, on reconnaît aussi les divinités païennes, le péché d'idolâtrie au fait qu'on soit dans la confusion. On ne sait pas pourquoi les choses, on est confus, on n'y voit pas clair. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, ou hébreu, enfant de Dieu on va dire, de nos jours pour tout le monde, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. « Grande est la Diane des Éphésiens !» Grande est la Diane des Éphésiens ! En fait, ils ont vu qu'il était juif, donc on peut traduire par enfant de Dieu, qu'il était croyant dans le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et bien ça énerve, ça excite les idoles, les esprits impurs, parce que derrière chaque idole, il y a un démon, il faut le savoir ça. Et donc en fait, la Diane des Éphésiens, c'est une idole, c'est un démon qui se cache derrière une apparence de femme qui est représentée par la déesse de la chasse et de la nature. Hein, c'est vraiment un culte très païen, quoi. Et est-ce que alors, hop, Wikipédia, calendrier. Oui, et donc, il faut savoir que le 15 août, selon plusieurs calendriers païens, et depuis longtemps, même avant la venue du Messie, dans les calendriers que ce soit du paganisme, du bouddhisme, du chamanisme celtique, ou vraiment les anciennes religions, et ben le 15 août, j'y arrive, là je consulte le calendrier païen là sur un site, c'est Nemoralia, fête des flambeaux en l'honneur de la déesse romaine Diane. Le 15 août. Voilà. Donc, alors comment de la déesse Diane, on en est arrivé au culte à la Sainte Vierge? Parce que, en fait, c'est la grande stratégie de Rome, c'est remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Voilà la grande stratégie de Rome. Et cela s'appelle la théologie de la substitution, la théologie du remplacement. Et ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais c'est comme ça qu'au fil des siècles, ils ont remplacé tous les cultes païens divers et variés par des cultes chrétiens. Et c'est pour ça que moi, je ne me dis certainement pas chrétien, parce que plus j'étudie l'histoire des religions, et plus je m'aperçois que le christianisme, c'est du paganisme qui a repris le message de l'évangile et qui en a fait une nouvelle sauce, tout en ayant un esprit très antisémite. Et on le voit là dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, donc Alexandre, c'est un nom qui a été francisé, mais en tout cas il est juif, et quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. En fait, les cultes païens ont horreur des juifs parce que le juif représente le peuple de Dieu, et donc le Dieu unique. Et le Dieu unique qui ne supporte pas de rivalité, il a en horreur les idoles, parce que
c'est à lui que revient toute la gloire. Et donc là, on le voit typiquement comment ça réagit un idolâtre. Hein. Vous relisez par vous-même le livre des Actes, chapitre 19, vous verrez, tout y est là. Quand on prend le temps d'étudier, on voit comment se comporte un idolâtre. Il voue un culte à sa divinité et il ne supporte pas que la présence des enfants de Dieu ou des Juifs ou des enfants de Dieu, ceux des nations qui ne sont pas juifs mais qui viennent au Dieu unique. Ils sont considérés aux yeux de Dieu comme ses enfants, donc comme juifs entre guillemets. Voilà. Et du coup, il y a une unité des enfants de Dieu, mais les idolâtres, ceux qui vénèrent des divinités païennes, ils sont en colère. Ils ont une grande rage et ils proclament, ils crient leur Dieu à eux, leur divinité païenne. Mais c'est normal parce que c'est les esprits impurs qui savent que le Dieu unique est vivant et ils tremblent, ils ont peur, les démons tremblent devant Dieu. Mais ils ne se soumettent pas. Ça veut dire, comme quoi, ça ne veut pas dire qu'on tremble au nom de Dieu, qu'on craint Dieu. Trembler devant Dieu, c'est soit parce que justement on a le profond respect envers Dieu, on sait que c'est Dieu et on sent sa présence, et waouh, quand la présence de Dieu se rapproche, on peut trembler. Mais d'autres tremblent parce qu'ils ont horreur de cette présence. Voilà, et donc ils vouent. Pourquoi ? Parce qu'ils vouent un culte à leur divinité païenne et donc à leurs démons. Et en fait, le 15 août, c'est le temps d'une célébration démoniaque. C'est ça, que les chrétiens ont maquillé en Marie. Voilà. Mère de Dieu, Vierge immaculée, enfin voilà, tous les attributs qui ne correspondent pas à un être humain qui marche dans la sainteté. On ne peut pas être mère ou père de Dieu, ça c'est pas possible. On ne peut pas être immaculé, donc sans péché, ça c'est pas possible. Il n'y a que le Messie qui est venu sur terre dans un corps d'homme, parce que le Messie n'est pas un homme, il n'est pas qu'un homme, il s'est fait homme, mais pendant un temps ici-bas, mais sinon il est la parole de Dieu, donc ça nous dépasse complètement, ce sont des choses qu'on découvre au fur et à mesure du chemin de foi, mais voilà quoi. Donc voilà en gros ce qu'est en vérité, selon les Saintes Écritures, ce qu'est la célébration du 15 août, c'est la déesse romaine Diane. C'est ça, voilà. Ou Artémis en tant que déesse grecque, mais c'est la même chose. En fait, ce ne sont que des codes, des apparences trompeuses, mais derrière, c'est toujours le même esprit impur, c'est une idole qui veut nous dévier du chemin de Dieu. Donc, pour comprendre ce qu'est la célébration du 15 août, on a le livre des Actes, chapitre 19. C'est la célébration de la Diane des Éphésiens, comme c'est marqué dans le verset 28 de Actes, chapitre 19. Grande est la Diane des Éphésiens. Eh bien, c'est dans le nom de Yeshua que ce culte païen est brisé, en tout cas concernant les enfants de Dieu, ceux qui veulent marcher dans la vérité, ceux qui veulent continuer à marcher au nom de la Diane des Éphésiens. Vous êtes libres, il n'y a pas de... On force personne, mais le message est mis en lumière. Donc maintenant, chacun choisit. Moi, personnellement, je choisis de marcher avec le Dieu unique et véritable et son Messie qui est le chemin de la vérité et la vie. Vraiment, moi, c'est ça. Et il me demande d'annoncer la vérité et c'est ce que je fais à mon niveau, comme je peux. C'est plus ou moins bien présenté, désolé. Mais voilà, j'ai fait ma part.
Donc à chacun de célébrer ce qu'il désire, ce qu'il veut, parce que Dieu a donné le libre arbitre, mais à chacun d'en assumer les conséquences, parce que célébrer une divinité païenne, c'est célébrer un démon qui se cache sous des apparences de piété, mais c'est servir le mal, et donc il ne faut pas s'étonner ensuite des conséquences négatives qui nous échappent en plus. Hein. On ne contrôle pas tout après. Hein. C'est un peu comme quand on jette un caillou ou une boule de neige du haut d'une montagne. Après, ça peut créer une avalanche et on ne pensait pas que ça aurait autant de conséquences. Hein. Le principe de l'effet papillon et tout ça, là, bah, c'est le même principe. Donc, quand on fait un culte à un esprit, quel qu'il soit, on ne comprend pas on n'a pas notion des conséquences. Ça peut être très grave et dans le monde entier. On ne sait pas. Hein. Donc, voilà. Donc, vaut mieux servir le Dieu unique qui, lui, est au contrôle de toutes choses. Et si on touche son cœur par notre culte d'adoration, de révérence, de joie, de paix, d'amour, de shalom, grâce à lui et tourné vers lui, alors à son tour, il va nous bénir, parce que c'est aussi une loi de vie éternelle que tout le monde connaît sous le fameux dicton l'arroseur arrosé, quoi. Hein, hein, c'est ça en fait. Hein. La loi de mesure pour mesure, en fait, hein, c'est ça, hein, la loi du retour, hein, du boomerang, de l'arroseur arrosé, enfin, hein, celui qui bénit sera béni, et celui qui maudit sera maudit, etc. C'est hein, la loi du reflet, du miroir. Et donc, vaut mieux bénir Dieu, donc hein, lui faire plaisir, hein, en honorant sa parole, en observant sa parole, en essayant de suivre sa volonté au mieux qu'on peut. Et alors, il n'y aura que des choses bonnes qui vont revenir. Voilà, donc maintenant chacun est averti, et puis bah, voilà, hein, on continue à avancer. Et voilà. Voilà, je crois que j'ai fait ma part. Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà, c'est à chacun de Ah oui, je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est intéressant quand même, parce qu'on voit que tous ces cultes idolâtres qui durent depuis des siècles sont encore bien présents aujourd'hui, parce que Diane Artémis, donc, hein, cette idole, c'est la fille de Jupiter, hein, dans la mythologie grecque. Hein. Et Jupiter, qui est-ce qui se prend pour Jupiter, hein, parmi les pseudo-dieux politiques, hein. Voilà, chacun saura. Et donc, Diane Artémis, hein, fille de Jupiter et sœur jumelle d'Apollon, dieu du soleil. Voilà, on rejoint encore la notion du dieu soleil. Elle souhaite rester vierge à perpétuité après avoir assisté à l'accouchement de son frère. Donc, elle a eu un trauma. Hein. Bon, en tout cas, Diane Artémis, hein, la Diane des Éphésiens, elle veut rester vierge à perpétuité. Et on retrouve encore ce point commun avec le culte païen chrétien de la Vierge Marie. Voilà, donc bon. Et puis, pour terminer avec un enseignement de la Torah, tout cela, là, ce que je dis, c'est une façon d'observer Deutéronome. D'ailleurs, c'était dans la parachate de la semaine, donc on est à peu près dans la période. Deutéronome, chapitre 13, qui nous dit quoi? Qui nous dit, Deutéronome chapitre 13, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, hein, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, donc des dieux païens, et servons-les.
Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Alors de nos jours, on ne va pas tuer qui que ce soit, mais on va s'en séparer. Parce que la mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. On peut le voir comme ça aussi. Donc là, en l'occurrence, on va se séparer de tous ces cultes païens. Voilà. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, c'est-à-dire qu'on va l'exclure de notre vie, de notre cercle, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, ou de la servitude, de ce monde corrompu, et vous a délivré de la maison de servitude, voilà, et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Eh oui. Si ton frère, bon, je m'arrête là, et là, ôtez le mal du milieu de vous. C'est ce que Paul dit. C'est quoi la référence? Désolé, je ne l'ai pas en tête, elle vient de m'arriver. Attends, ôtez le méchant. Alors, pour ceux du dehors, Dieu les juge. C'est pour ça que je dis que là, je ne veux pas juger ceux qui observent les cultes païens idolâtres. Je veux juste avertir, prévenir. Et attention à ne pas souiller la parole de Dieu en mélangeant vos cultes étrangers à ce qui est écrit dans les évangiles et dans la Torah. Mais voilà, moi c'est ça le but. Mais je ne veux pas les juger, parce que c'est Dieu qui les juge, c'est pas moi. Et donc, pour ceux du dehors, Dieu les juge, mais ôtez le méchant du milieu de vous. Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Je lis à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ça, c'est normal. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est pour ça que les impudiques, les idolâtres et tout ça, de ce monde, il ne faut pas les rejeter. Là, moi, en fait, je rejette personne. Je suis juste en train de mettre les choses au clair, de ne pas mélanger la parole de Dieu avec des cultes idolâtres. Mais les idolâtres, ils font comme ils veulent. Les idolâtres, c'est un mot utilisé pour définir ceux qui servent des divinités étrangères par rapport au Dieu unique. C'est tout. C'est pas une insulte. Il faut bien mettre des mots quand même. Après, s'ils ont une consonance négative, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Donc là, l'apôtre Paul, il dit qu'il ne faut pas se couper d'eux. Sinon, il nous faudrait carrément sortir du monde et là, on rentrerait dans une secte. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce piège en voulant se couper du monde. Ils sont tombés dans une secte. Il ne faut pas se couper du monde, mais il faut savoir où on met les pieds et comment il faut mettre les pieds. Voilà, il faut faire gaffe. Et des fois, il faut pas aller dans certains événements, certains lieux, parce qu'on sait que c'est trop impur selon notre chemin de foi. Mais on respecte quand même, parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce qu'on connaît. Donc voilà, il faut se mettre à leur place. Donc là, Paul, il dit très bien les choses. Il ne faut pas se mélanger à eux, mais pas de manière radicale, complète. C'est au cas par cas. Sinon, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 5, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, donc se disant enfant de Dieu en fait, comme les catholiques se disent enfants de Dieu, du Dieu unique. Et bien alors donc, Paul il nous dit ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et pourtant moi j'ai déjà mangé avec des catholiques, mais voilà, c'est pas toujours facile de... Ou alors préciser que nous ne sommes pas frères et sœurs dans la foi. Voilà.
Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ouais, on n'a pas à les juger. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc si les catholiques se disent enfants de Dieu, du Dieu unique, ils rentrent dans le peuple de Dieu, en tout cas selon ce qu'ils disent, et alors ils n'ont pas à être idolâtres. Sinon, ça crée des perturbations. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais nous, il faut ôter le méchant du milieu de nous. Et le méchant, c'est celui qui est idolâtre, qui est cupide, ravisseur, là, tout ce que Paul a nommé, mais qui se dit frère. Donc c'est pour ça, je ne suis pas, en ayant compris tout le contexte, tout le partage, bien sûr, il ne faut pas faire du hors-contexte, sinon on peut croire que voilà, je me permets de juger, mais par rapport à tout cela, de juger, de condamner, c'est Dieu qui condamne, c'est pas moi. Moi, j'essaie de marcher selon les voies du Seigneur, là, que je vous lis, et par rapport à ça, je ne suis pas frère des catholiques dans la foi, mais je suis... ils peuvent être mes frères et sœurs dans les liens fraternels humains. Voilà. Mais au niveau de la foi, on a une foi différente complètement. Parce que moi, je ne veux pas suivre des idoles, je veux suivre le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Et c'est pour ça que je vous cite la parole de Dieu, quoi. Donc voilà, quelqu'un qui se dit frère et qui observe le culte de la Diane des Éphésiens, je ne suis pas d'accord. Et le 15 août, c'est la célébration d'Artémis. C'est dans le calendrier païen depuis bien avant le culte de la Sainte Vierge. Parce que le catholicisme, ou l'Empire de Rome, plus précisément en fait, a pour stratégie de remplacer les fêtes païennes par des fêtes dites chrétiennes, quoi, en fait, c'est ça. Et ils le font depuis toujours. C'est une technique, c'est comme ça qu'on peut coloniser aussi. On arrive et on impose nos lois, on impose notre régime, et eux, ils l'ont fait subtilement, comme ça, au fil du temps, les choses sont remplacées par d'autres. Mais du coup, ça donne notre monde qui est complètement souillé, parce qu'il faut savoir que toutes ces observations qui sont connues mondialement, en fait, entretiennent la puissance des démons. Ça, il faut le savoir aussi, c'est vachement important. Quand on loue, quand on observe un culte, quand on dresse un autel pour une divinité païenne, on donne de la puissance à cette divinité païenne. Tout comme lorsqu'on se tourne vers Dieu et qu'on adore le Seigneur selon sa volonté, alors il se manifeste. En fait, quand on fait un culte à un esprit, on fait plaisir à cet esprit, c'est normal, et donc il se manifeste. Que ce soit l'esprit de Dieu ou un esprit démoniaque. Invoquer les esprits, c'est ça, on les appelle et ils arrivent. Donc autant invoquer le nom du Seigneur, et celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est dans la parole aussi. Mais invoquer, ça veut dire y croire et l'appeler au secours. Seigneur, viens et sois mon sauveur, viens à moi. Et comme Dieu sonde le cœur, il sait qui est sincère ou non. Et comme Dieu ne veut pas violer notre cœur, si on n'est pas sincère, il ne viendra pas. Mais si on est sincère, il rentrera dans notre vie, selon sa volonté, selon son plan parfait, adapté pour chacun de nous. Voilà, donc, voilà, je crois que j'ai fait un premier tour du sujet. Je tenais à partager ça parce que je comprends toujours plus que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on observe, ça a des conséquences. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires, partager vos avis, parce que là, ce que j'ai exprimé, c'est ma conviction, c'est ma foi, mais je suis prêt à revoir les choses. Voilà, on en parle. Voilà, merci, soyez bénis, à bientôt. Torah, Shalom, Mazal Tov.